Voilà, 90% des candidatures de personnes en recherche d'emploi ne correspondent pas aux attentes des recruteurs. C'est finalement en partant de ce constat que vous avez fondé Carrieris. Stéphane Gallois, bonjour. Oui, bonjour. C'est ça, vous allez nous l'expliquer. Parce qu'effectivement, Carrieris, vous êtes cofondateur, en fait, précisément. Vous l'avez fondé avec quelqu'un d'autre. Vous allez nous expliquer ça. Oui, je vais vous expliquer ça. En fait, Carrieris est cofondé avec l'atelier de recrutement et Altesia. Altesia qui est ma propre société. L'atelier de recrutement est la société de Delphine Poggioli. D'accord. En fait, on est parti d'un constat simple. Effectivement, beaucoup de candidatures ne répondent pas aux attentes des recruteurs. Ouais. Et on a essayé de trouver un angle différent pour offrir à ces personnes qui recherchent de l'emploi une solution qui se rapproche de techniques des commerciaux pour se démarquer et pour faire la différence lors du recrutement. D'accord. Je disais cofondateur parce qu'effectivement, vous avez chacun un profil différent. C'est ça, vous associez vos compétences en quelque sorte. Alors, on associe nos compétences. Moi, mes compétences, elles sont d'ordre commercial. J'ai créé, il y a un peu plus de 6 ans, un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs sur l'optimisation de la performance commerciale, donc les techniques de vente, les accompagnements de vendeurs. Et l'atelier de recrutement, comme son nom l'indique, est spécialisé dans le recrutement et connaît parfaitement ses ressorts. Alors effectivement, en recherche d'emploi, on va vous dire, il y a plein d'assos, il y a plein de boîtes qui vous aident déjà à faire votre CV, tout ça, vous expliquent quelques techniques. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, Carrieris ? Alors, ce qui nous différencie, alors déjà, ces associations, elles sont très utiles. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, les gens sont assez souvent perdus. Les associations permettent justement de faire le tri là-dedans. C'est la première chose. Deuxième chose, Pôle emploi remplit un rôle. Remplit un rôle également dans ce domaine, absolument. Très important. Ils le font bien, malheureusement, ils sont un peu surchargés. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Nous, on a décidé de ce qui va caractériser Carrieris, c'est de faire en sorte d'apporter des méthodes commerciales. Alors, chez nous, se vendre, c'est pas un gros mot. Il faut savoir se vendre, en fait, c'est ça votre truc. Notre motif, c'est de mieux se vendre pour retrouver un emploi ou trouver un emploi. Pour quelle raison ? En fait, on a fait le parallèle très simple, qui est de dire dans une entreprise, quand un commercial ou quand un chef d'entreprise veut vendre un produit, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, la première chose, il faut qu'il le connaisse parfaitement. Connaître parfaitement son produit pour ensuite être en capacité de regarder si le produit correspond à une attente. Donc c'est finalement l'étude de marché. On va chercher à savoir qui sont les concurrents, est-ce que le produit répond à des attentes, ça c'est l'étude de marché. Ensuite, on va le faire connaître, ce produit, via la communication. Et ensuite, on va aller le vendre avec différents canaux. Quand on le rapporte à la personne qui est en recherche d'emploi, finalement, on a exactement la même technique. On dit, il faut se connaître. Donc ça, c'est le projet professionnel. C'est un des modules, on a 4 modules. Le premier module, c'est de dire mieux se connaître, c'est le projet professionnel. Et là, on travaille avec les candidats. Vous avez une méthode de formation, 4 modules, c'est ça ? Exactement, 4 modules. Donc le premier, c'est le projet professionnel. Le second, c'est finalement cibler les bonnes entreprises, celles qui recrutent. Là, finalement, c'est l'étude de marché du candidat. Le troisième, c'est CV et lettres de motivation. Là, c'est la communication. Si je fais le pendant avec l'entreprise, c'est bien communiquer. Et ensuite, c'est l'entretien de recrutement, 4e module. Et cet entretien de recrutement s'apparente à un entretien de vente, finalement. Il va falloir convaincre, il va falloir faire la différence. Ça, c'est les formats. Comment vous savez que ça marche, finalement, ces techniques de vente pour la recherche d'emploi ? Vous l'avez testé, vous l'avez oui, ou alors c'est intuitif, parce qu'il faut dire que Carrieris vient de se créer, c'est assez récent, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, effectivement, et alors c'est intuitif, mais ça vient d'un constat aussi simple. Quand j'étais dans une vie antérieure, j'ai eu des entreprises, dont une où il y avait pas mal de salariés, un centre d'appel à Bordeaux, et quand j'ai créé Altesia, finalement, j'ai développé cette partie très commerciale. Et j'avais des amis de la famille qui me disaient, mais Stéphane, toi qui es commercial, moi, je sais pas faire, ça me plaît pas, je me sens pas l'âme les gens n'osent pas se mettre en avant. Et donc, j'ai réagi, moi, avec mes méthodes, en disant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de travailler un peu mieux la façon de te présenter ? Est-ce que tu pourrais pas essayer d'identifier un peu mieux ? Et finalement, tout ça qui s'est fait un petit peu au fil de l'eau, avec Delphine Poggioli, que j'ai rencontré il y a quelques années, on s'est dit, mais on va le formaliser. Et on va essayer d'en faire non plus quelque chose simplement pour les gens qu'on connaît, nos relations, mais finalement, on va essayer de le mettre en forme et l'offrir à tout le monde. Vous avez ressenti ce besoin, en fait, que ce besoin existait. C'est les grandes erreurs qu'on fait, je sais pas, quand on va voir, justement, pour la raison pour laquelle les candidatures correspondent pas aux attentes des recruteurs. Et puis, quand on est devant le recruteur, est-ce qu'il y a déjà des choses, dites-nous un petit peu, là, ceux qui nous regardent et qui cherchent un emploi, techniques comme ça, des petites choses qu'il faut pas faire, des erreurs classiques. Il y a énormément d'erreurs.
quand on est dans la posture de celui qui recrute, on voit des erreurs, mais qui sont phénoménales. Ouais. Et les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Alors, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est lorsque vous les mettez dans la situation qu'effectivement... Delphine Poggioli, si était sur le plateau, vous dirait que récemment, elle recrute pour des clients, et récemment, elle a reçu un CV où il n'y avait pas les coordonnées de la personne. Oui, d'accord. Alors, je veux bien le CV anonyme, mais il y a un moment, il faut quand même qu'on ait au moins un numéro de téléphone. Mais on en était là. Donc, il y a des erreurs qui sont importantes. La première erreur, c'est de penser que on peut avoir le même CV, la même lettre de motivation pour tout le monde. Depuis quelques années, les gens ont compris qu'il fallait un petit peu personnaliser cette lettre de motivation. Mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que si on cherche à postuler dans une entreprise où on n'est pas dans les cases, c'est pas la peine d'y aller. En gros, si j'ai un profil très jeune, très start-up et que je vais postuler dans un grand groupe, je suis pas certain que... Parce que quand on est en recherche d'emploi, on a tendance à sauter sur tout ce qui bouge, c'est ça? On veut retrouver quelque chose. C'est ça. Et souvent, c'est une erreur, on perd son temps finalement. Et voilà. Et quand je fais le pendant avec le commercial, s'il s'amuse à essayer d'attaquer tout le monde, finalement, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de succès. Il y a un moment où il faut quand même un peu cibler. Donc, il y a des erreurs. Alors, les erreurs, elles sont multiples. Il y a des candidats qui font que quelques erreurs, d'autres qui les multiplient. Mais c'est ces sommes de petites erreurs qui peuvent faire la différence. En tout cas, nous, on part du principe que en ayant l'information, en ayant pris conscience que finalement, on est dans un marché, on parle du marché de l'emploi, évidemment, moi je parle du marché, et il y a de la concurrence, et ben, quand on a l'information et quand on la met en pratique, parce que la particularité de Carrieris, c'est qu'on met en pratique, on délivre des grands messages et des règles qui permettent d'éviter ces erreurs, bien évidemment, mais derrière, dans les ateliers, c'est vraiment de la pratique. Alors les ateliers, c'est 3 heures, c'est sur 4 semaines, c'est une demi-journée qui est consacré à ça. Le candidat va nous dire, bah voilà, moi j'aimerais bien, moi le lundi après-midi, donc pendant 4 semaines, il va rentrer dans la formation. Et au terme de la formation, aussi la particularité, c'est que un expert, un consultant va relire ensuite le CV de la lettre de motivation, le corriger pour lui donner toutes ses chances. Ce que vous dites, c'est qu'il faut se vendre finalement quand on cherche un emploi. Comme on vend des aspirateurs, c'est pas très valorisant peut-être, non? Alors pour nous, c'est pas un gros mot. Pour nous, c'est pas un gros mot pour vous. Non, c'est pas un gros mot. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Quand on passe beaucoup de temps à chercher un emploi, on cherche du résultat. On est dans une culture, chez Carrieris, une culture de résultat. On a l'objectif affiché qui n'est pas un objectif de chiffre d'affaires, de nombre de candidats, ce qu'on souhaite vraiment du fond du cœur. Mais là, c'est que 70% des candidats retrouvent un travail dans les 4 mois suivant la formation. Ça, c'est vraiment notre objectif. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on s'est dit, on va leur donner un maximum d'informations pour que dans les 4 mois qui suivent, 70% d'entre eux retrouvent un emploi. Pourquoi 70%? Parce qu'il y a malgré tout des gens qui sont sur des secteurs qui sont extrêmement tendus et il faut pas rêver. Pas de miracle. On ne fera pas de miracle, on fera pas de miracle. Le meilleur, il y a certains produits qui ont du mal à se vendre aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Gallois, cofondateur de Carrieris, premier centre de formation dédié aux personnes en recherche d'emploi et pour les aider à mieux se vendre. Donc on l'a bien compris, à se vendre. Merci beaucoup. Voilà, le Mag Éco se termine. Restez avec nous sur TV7. À très bientôt.